et Sauveur Jésus-Christ. Ce texte est tiré de l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 10, au verset 10. Le Seigneur nous dit ceci, je m'en vais lire pour vous. Et si vous avez votre Bible, pourquoi ne pas ouvrir avec moi pour que nous puissions méditer ensemble. La Bible nous dit ceci, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. En anglais, ça va dire ceci, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Voilà, chers amis téléspectateurs, Dieu est venu afin que nous ayons la vie et que cette vie-là soit abondante. Ça veut dire que Dieu a des plans pour nous, Dieu veut nous bénir. Maintenant, il y a un obstacle sur le chemin. Et cet obstacle, la Bible appelle cet obstacle le voleur. C'est pourquoi ce matin, nous allons intituler notre courte méditation de ce matin sur le thème « Non au voleur ». Non au voleur. Nous connaissons tous dans la société ce qu'on appelle vol. C'est un crime qui est puni par la loi et de temps à autre, nous voyons des gens qui font face à la justice populaire parce que l'on dit qu'ils ont volé. Le vol donc est puni par la loi. Mais ici, le Seigneur Jésus nous dit quelque chose qui a particulièrement attiré mon attention. Vous avez des 4 évangiles, Jean est celui-là qui s'est totalement concentré sur les enseignements de Jésus-Christ. Quand vous parcourez l'évangile de Jean, vous allez rarement voir les miracles. Il y en a quelques-uns, mais la plupart du temps, c'est la doctrine de Jésus-Christ, la doctrine que Jésus-Christ voulait transmettre à ses contemporains. Mais ici, Jésus-Christ s'arrête pour nous parler de quelqu'un. Et il appelle cette personne le diable. Qui est le diable, chers amis téléspectateurs? Le diable, c'est Satan. Pardon, le voleur. Qui est le voleur? Donc, selon notre contexte, le voleur, c'est Satan. Le voleur, c'est le diable. Et la Bible nous fait comprendre qu'il vient et il a 3, voire 4 missions. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Quand la Bible nous fait comprendre que le diable vient pour dérober, égorger et détruire, cela est plein d'enseignements pour quelqu'un qui veut comprendre la parole de Dieu et surtout quelqu'un qui veut fuir des mains du dévoreur ou alors de ce voleur qui est le diable. Alors la Bible nous fait comprendre que le voleur ne vient que pour dérober. Qu'est-ce que ça veut dire dérober? Ça veut dire prendre ce qui ne lui appartient pas. Beaucoup de personnes qui m'écoutent ce matin sont sous le coup de l'action du voleur. Quoi, nous disons ce matin non au voleur. Le voleur, donc, c'est le diable. C'est cet ennemi déterminé de Dieu. Cet ennemi qui a décidé que nous n'arriverons pas à être ce que Dieu veut que nous soyons. Donc la Bible nous fait comprendre qu'il vient pour dérober, égorger et détruire. Qu'est-ce qu'il vient dérober? C'est là la première question que nous devons nous poser ce matin. Il vient dérober notre santé. Il vient dérober l'amour dans les couples. Il vient dérober la vie de nos enfants. De plus en plus, dans les collèges, les enfants se laissent emporter par les drogues. Les enfants se laissent entraîner dans l'occultisme. On entend parler du phénomène des trans. Qu'est-ce que ce voleur, dont l'interprétation directe veut dire le diable, vient faire? C'est pour arracher la vie de ses enfants. Vous voyez un enfant qui, quand il était jeune, il rêvait être médecin, pas juste médecin, mais spécialiste, peut-être chirurgien, peut-être dentiste, peut-être je sais quoi d'autre, et puis subitement urologue, et ainsi de suite. Et quand il arrive en classe de 4e, les amis l'entraînent dans la drogue. Les amis l'entraînent dans les petits vols. Et puis il est totalement détourné de sa destinée. Il commence à déraisonner.
Et ça, c'est le rôle du voleur. La Bible dit qu'il vient dérober. Donc, il vient dérober l'avenir de cet enfant. Cet enfant qui voulait être médecin, subitement se retrouve un drogué. Il se retrouve parmi les drogués et étant lui-même drogué. Il se retrouve en train d'agresser les gens dans la rue. Il a oublié subitement son rêve. Le rêve de chirurgien. Le rêve de dentiste. Le rêve d'urologue. Et que sais-je encore? Le rêve de rhumatologue. Il a oublié ce rêve parce que le voleur l'a visité. Ce couple qui avait juré et qui avait dit pour le meilleur et pour le pire, après seulement 3 ans de mariage, une autre personne, un intrus, le voleur est entré dans la famille. Une fille, une dame, un homme est entré dans la famille, a détourné le cœur du mari, a détourné le cœur de la femme. Et aujourd'hui, le couple bat de l'aile. Et ce matin, je peux être en train de m'adresser comme ça à un divorcé ou à une divorcée. Je voudrais vous dire, ce n'est pas encore fini. Après la prière que je vais faire ce matin, parce que c'est une prière très très prophétique, Dieu va restaurer ce mariage. Dieu va restaurer cet enfant. Vous ne l'avez pas encore perdu, cher ami téléspectateur. C'est une étape de sa vie. Après la prière de ce matin, avec la grâce que je porte dans ma vie, plus de 20 ans de ministère pastoral, j'ai vu Dieu guérir, délivrer de tout genre de problèmes. Et je peux vous rassurer que ce voleur ne va pas vous dérober cet enfant au nom de Jésus-Christ. Que cette maîtresse ne va pas vous arracher votre mari au nom de Jésus-Christ. Je veux déclarer par l'autorité du Saint-Esprit que cet enfant qui est sur le chemin de la délinquance va revenir sur ses pas et il va changer la manière de penser au nom de Jésus-Christ. Et mon Dieu va se souvenir de son rêve et le dévoreur va le laisser libre. Le voleur ne vient que pour dérober. Nous avons des foyers aujourd'hui qui sont en épave. Des enfants qui tapent sur leurs parents. C'est une malédiction. Si tu m'écoutes ce matin et que tu as déjà levé la main, même sans toucher ton parent, tu dois lui demander pardon. Parce que c'est une malédiction. Et ça, c'est l'œuvre du voleur. En effet, la Bible nous dit que le diable descend sur la terre avec une grande colère, dont le but du diable, c'est de déchirer les familles. Ne connaissez-vous pas des familles où les frères et sœurs ne parlent pas ensemble? Pourtant, ils ont grandi ensemble. Pourtant, ils ont partagé des choses ensemble. Pourtant, ils ont vécu la pluie et le beau temps ensemble. Mais juste parce que quelqu'un dans la famille a été béni, il a eu un peu plus que d'autres, ou alors il n'a pas pu assister les autres, ou à cause d'une mésentente quelconque. Aujourd'hui, c'est le branle-bas dans la famille. C'est le chacun pour soi. Quand vous appelez même pour une assistance, personne n'est prêt à vous assister à cause de ce voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc il vient pour dérober la paix, dérober la stabilité, dérober l'harmonie dans le couple, dérober. Mais ce matin, nous allons arrêter son action au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose que le diable fait, c'est qu'il vient égorger. Quand la Bible nous parle d'égorger ici, chers amis téléspectateurs, cela est très profond. Le mot égorger
dans le sens de notre texte et de notre méditation, veut dire arrêter l'existence avant qu'il ne soit temps. C'est-à-dire arrêter l'existence d'une chose avant que cette chose n'arrive à son terme. Beaucoup de personnes sont couchées aujourd'hui malades parce que attaquées par le diable. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui dans la rue. Pourtant hier, elles roulaient carrosse. Beaucoup de personnes qui avaient 3, 4 voitures, aujourd'hui prennent la moto. Parce que celui qui égorge est venu. Il est venu et il a égorgé vos richesses. Il a émietté vos richesses. Il a découpé vos biens. Et à cause de cela, tout va mal pour vous. Vous vous battez sans fin et sans suite. Mais ce matin, je suis venu dire halte aux dévoreurs. Car la Bible dit dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous avons cette autorité d'arrêter celui-là qui égorge. Et ce matin, il sera arrêté. Il a cru qu'il vous a mis dos au mur. Il a cru que vous n'allez plus vous relever. Ah, c'est comme ce boxeur qu'on croit qu'il est KO. Il est couché au sol. L'arbitre tape la main au sol pour la première fois. Pour la deuxième fois, et quand il soulève pour la troisième fois, il se lève et il gagne la bataille. Je suis venu vous dire aujourd'hui que vous allez gagner la bataille de la vie face aux dévoreurs et à l'égorgeur. L'égorgeur crée un phénomène et il est important d'en parler ce matin. Le phénomène des blocages. Quand il vient, il bloque votre vie. C'est une autre manière d'égorger votre vie. Il bloque en sorte que tout ce que vous essayez échoue. Quelqu'un vous appelle et vous dit, je ferai pour vous telle chose demain. Quand le jour arrive, quand vous l'appelez, il vous dit, ah, j'avais oublié. Mais quand vous l'appelez, vous insistez. Il dit, mais c'est moi qui vous ai promis. Je vais le faire. Pourtant, il ne veut plus le faire. Pourtant, il a déjà classé le dossier. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Mon Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Tout esprit de blocage qui s'est élevé contre votre vie. Toutes ces promesses qui n'aboutissent pas. Après la prière de ce matin, mon Dieu va se souvenir de vous. Mon Dieu va se lever et il va combattre pour vous. Vous aurez la victoire. Vous aurez la joie. Vous célébrerez. Oh, je vous vois célébrer. Alléluia. Ce n'est pas encore fini jusqu'à ce que Dieu dise que c'est fini. Mon Dieu est sur le point de faire une œuvre nouvelle dans votre vie. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il ne vous a pas oublié. Et c'est ça, la grandeur de Jésus-Christ. C'est qu'il ne nous oublie pas, même à la dernière minute. S'il peut ressusciter les morts, qu'en est-il des vivants? Même à la dernière minute, il opère et il peut encore opérer des miracles. Et ce matin, il va opérer un miracle pour vous. La dernière chose que nous révèle ce passage, c'est que le voleur vient pour détruire. Il vient détruire votre bien-être. Il vient détruire votre santé. Il vient détruire votre travail. Plusieurs fois, vous avez déposé des demandes. On vous a pris en CDE. Et après 6 mois, on vous a mis dehors.
Vous êtes allé ailleurs. Encore un contrat à durée limitée. Vous avez même eu un CDI, contrat à durée indéterminée. Mais après un temps, le patron a dit que la société a fait faillite et vous a envoyé en congé technique. Vous avez été brave à l'école, mais vous n'avez pas d'emploi. Ou alors vous avez un emploi rémunéré, pas à sa juste valeur. Je voudrais vous dire, le Dieu que je sers va vous libérer ce matin. La Bible dit qu'il vient pour dérober, égorger et détruire. Il ne va pas détruire ce travail, il ne va pas détruire votre avenir, il ne va pas détruire votre mariage, il ne va pas détruire votre santé, il ne va pas détruire votre élévation, il ne va pas détruire votre voyage, il ne va pas détruire votre vie de consécration et de prière, car Jésus-Christ est venu. Et Jésus-Christ nous le dit dans l'évangile selon saint Matthieu. Jésus-Christ dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Ça veut dire que Jésus-Christ est l'antidote du travail du voleur. Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Donc c'est la suite, c'est la suite de ce même passage où Jésus-Christ dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Le passage que je voulais citer, c'était dans Matthieu, où le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce matin, Jésus-Christ vous tend ses bras ouverts et il vous dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, quel que soit le problème, il veut vous donner du repos. Et il y a 4 étapes pour inviter Jésus-Christ dans votre vie. 4 petites étapes. Il faut reconnaître que Dieu vous aime et qu'il a un plan merveilleux pour votre vie. La deuxième étape, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort. Et il est mort pour que vous ayez cette vie que Dieu vous a tellement aimé et qu'il veut vous la donner. La 4e étape, c'est qu'il faut comprendre que Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Quand vous acceptez Jésus-Christ, il vous donne la victoire sur le péché. Et la dernière étape, vous devez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. À partir de ce moment, les choses changent. La donne change. Jésus-Christ vient et il prend le dessus et il vous donne la victoire. Avant de prier, une petite synthèse pour nos téléspectateurs de langue anglaise. This morning, dear televiewers, we are talking on the theme, no more thieves. No more thief or no more theft, if you want. And we read in the book of John chapter 10, verse 10, where the Bible says, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. But I have come so that you may have life and have it more abundantly. Jesus is the solution. He's the solution for your life. No matter the troubles, no matter the challenges, no matter what you are going through, you might be facing serious challenges. Maybe you are abandoned on your own, in the street. You want somebody to help you, but there's nobody to help. You are like facing a resignation. Nobody is there to help you. You have cried all the tears of your eyes, and things still look dark. I've come this morning to tell you that there is a solution, and that solution is in Jesus. Maybe you are a woman, your husband is cheating on you. Maybe you are a man, your wife is cheating on you. Maybe you have children, the children have become delinquent. You are trying your best to earn your living, but things are becoming tougher and tougher. This morning I want to tell you that Jesus is the solution. Jesus can set you free. And the word of God says that if the Son will set you free, you will be free indeed. I command and I declare your total freedom in the name of Jesus. No matter the challenges, call us after this program at this number,
678 14 0807. You have the number down the screen. 678 14 0807. We're going to pray with you. We're going to call God on your behalf. And we are sure that God will bring an end to that trouble in Jesus' name. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre programme de ce matin, non aux voleurs. Et je voudrais vous encourager à vous confier totalement à Jésus-Christ et vous êtes libre de nous appeler après cette émission au 678 14 08 07. Si vous êtes hors du Cameroun, vous mettez tout simplement le code du Cameroun, plus 237 678 14 08 07. Vous pouvez aussi nous joindre par WhatsApp au même numéro. Nous serons contents de vous répondre et surtout de vous aider à mener une vie de victoire, une vie qui vous amène plus près de Dieu. Méditons ensemble est une présentation du révérend docteur Laurent Vautier, pasteur principal de la cathédrale évangélique Cité des Rois. C'est une église de la congrégation baptiste camerounaise. Nous sommes situés sur la nouvelle route Chitesik, ici à Douala. Nous sommes bien sûr sur la nouvelle route Chitesik, à quelques mètres du collège de l'Agapé sans publicité. Quand vous dépassez le collège de l'Agapé, à 30 mètres venant de BP Cité, avant la direction de production Eneo, encore sans publicité, vous verrez un immeuble de 5 niveaux. Cet immeuble de 5 niveaux est juste après le collège de l'Agapé, 30 mètres après, venant de BP Cité du Carrefour Agib, vous verrez un immeuble de 5 niveaux, carrelé de beige. Nous sommes en face. Nous vous recevons physiquement. Je vous reçois personnellement du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. Du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. Nous avons 3 rencontres au cours de la semaine. Mercredi, c'est des moments intenses d'enseignement et de prière à partir de 18h. Vendredi 18h, c'est ce que nous appelons soirée PDG, prière, délivrance, guérison. C'est les vendredis à partir de 18h. Et dimanche 9h, c'est le culte des visitations divines. Nous vous invitons à toutes ces rencontres et je peux vous rassurer que votre vie ne sera plus jamais la même. Seulement en vous rencontrant, en priant avec vous, vous allez expérimenter un changement total. Appelez-nous, écrivez-nous et je suis sûr que le Seigneur changera votre vie pour toujours. Nous nous arrêtons à ce niveau et nous prions. Père, nous t'élevons tous nos précieux téléspectateurs. Nous prions que ta grâce soit sur leur vie, que ta main soit sur eux et que, Seigneur, oh Dieu, tu les aides à réaliser leurs rêves. Que tout ce qui les bloquait soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Que cet ennemi, le voleur, appelé encore le diable, perde son droit de citer sur eux au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse et surtout rendez-vous demain à 5h sur la même chaîne. Bye bye. Bonsoir peuple de Dieu. Moi c'est la sœur Marceline. Ça fait un mois que j'ai l'estomac très mal même. Donc chaque fois que j'ai mal, donc mon mari me dit que chaque fois tu as mal, tu meurs là. Tu ne peux pas demander aux gens qui peuvent te soigner. Donc on m'a dit de manger le kaoula et le pitako là. Chaque jour même quand je dors, c'est là que ça commence et dit il donne. Quand je suis arrivée, ça me faisait mal. Quand le prophète a dit que ceux qui sentent mal là maintenant, je suis arrivée ici. Dès qu'il m'a touché, j'ai senti quelque chose qui est sorti dans mon cœur. Et la douleur a disparu. Alléluia. Un mois de douleur, de mal gastrique guéri immédiatement et à l'instant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous qui nous regardez, nous voulons vous dire que Jésus guérit encore aujourd'hui. Voici un cas palpable et visible de la guérison de Dieu. Qu'est-ce que tu dis à Dieu par rapport à ta guérison? Quelle est ta promesse pour le Seigneur? Je veux suivre toute ma vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre sœur?